Si tu postes sur Instagram, que tu montres tes gâteaux et que tu fais de jolies photos, mais que derrière ton téléphone ne sonne pas ou que tu n'as pas de commande, voire très peu, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment attirer des clients grâce à ton Instagram quand on est pâtissière indépendante. Pas comment faire des vues ni comment plaire à l'algorithme, mais comment transformer ton Instagram en machine à commande. Tout ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est ce que j'ai moi-même mis en place pour remplir mon agenda de commandes et c'est ce que j'enseigne aux pâtissières que j'accompagne. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler avec moi et d'intégrer Crème? Alors, sincèrement, j'ai pris confiance en moi. Comment lancer mon entreprise, déjà tout ce qui est gestion quoi, c'était compliqué. En plus, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de commandes, ouais. On peut dire que t'es passé de 0 à 2200, si je dis pas de bêtises, Ouais, le chiffre en d'affaires. 3 mois, en chiffre Ouais. d'affaires. C'est ça? Ouais. Non, mais Le vrai problème de ton Instagram, ce ne sont ni tes commandes, ni tes gâteaux, et encore moins la concurrence. Le vrai problème, c'est que ton compte, tu le penses comme si c'était une galerie d'art, alors que tu devrais en faire une véritable vitrine commerciale. Instagram, c'est pas le concours à la plus belle pâtisserie, ni aux plus belles photos, ni au plus beau contenu. C'est un outil pour attirer des gens qui veulent acheter, commander, pas juste pour être là pour regarder. On n'est pas là pour faire de la figuration, on n'est pas au cinéma ici. Un beau compte ne veut pas dire que c'est un compte rentable. On t'a sûrement déjà fait croire que faire des milliards de vues, c'est ce qui allait te faire gagner de l'argent, mais c'est faux. Je préfère 1000 fois avoir 300 abonnés locaux qui passent des commandes que d'avoir 10 000 abonnés dans la France entière qui ne passeront pas une seule commande parce qu'ils se trouvent à l'autre bout de chez moi. Ton objectif, c'est pas d'être visible par le monde entier, ton objectif, c'est d'être visible par les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Retiens bien une chose, les vues ne paient pas les factures, les commandes, si. Avant de poster plus, il faut corriger les bases et donc on va voir comment configurer ton compte pour qu'il performe. Première chose à faire, si ton compte n'est pas déjà en compte professionnel, va vite dans tes paramètres me modifier ça. Si tu n'es pas en compte professionnel, comment veux-tu qu'Instagram comprenne que tu vendes quelque chose? Je te conseille même de te mettre en créateur, comme ça Instagram te mettra à disposition tous les bons outils pour faire du bon contenu. Ensuite, on va parler du nom. Ton nom doit être clair, que ce soit dans ton pseudo, on doit comprendre quel est le nom de ta pâtisserie. Est-ce que le nom de ta pâtisserie c'est ton nom, ton prénom? Est-ce que c'est ton prénom avec pâtisserie? Peu importe, il faut que ton nom ce soit ton pseudo. Il faut que les gens comprennent quel est le nom de ta boutique. Ensuite, ton nom qui s'affiche. Parce que celui-là, il est vraiment important parce que c'est celui-là qui va s'afficher quand les gens t'écriront en DM ou quand tu leur écriras en DM. Il faut donc encore une fois que ce soit le nom de ta pâtisserie, une barre, ta spécialité. Si tu fais un monoproduit par exemple, que tu fais des cookies ou des macarons, il faut qu'il y ait écrit cookies ou macarons. Il faut qu'on comprenne qui tu es et ce que tu fais très rapidement. Et ensuite, tu dois absolument relier ton compte Instagram avec une page Facebook. Si tu n'as pas ça, tu perds des clients également sur Facebook, sachant que tu peux tout piloter directement d'Instagram. Donc si tu n'as pas encore de page, je t'invite à aller sur ton compte Facebook et créer une page et l'associer à ton compte Instagram. Si déjà là-dessus c'est pas clair, Instagram ne pourra pas t'aider. Si tu lui donnes pas les bonnes informations, il pourra pas t'aider en retour. Ensuite, ta vitrine. Quand quelqu'un arrive sur ton profil, il doit comprendre en 3 secondes qui tu es, ce que tu fais, où tu es et comment on passe commande. Ta bio, c'est pas ton CV, c'est pas là où tu dois raconter ta vie, c'est ton panneau publicitaire. Ta bio doit être claire et elle doit tenir en 4 lignes maximum. Première ligne, tu vas mettre pâtisserie artisanale. Si par exemple tu fais du bio, si tu as une spécificité particulière, tu le rajoutes. Ensuite, en deuxième ligne, on va mettre le lieu où tu te trouves, donc ta ville. Avignon, Aix, Marseille, peu importe. Et si tu fais des livraisons, précise-le. Tu marques livraison Avignon et alentour. Si tu fais pas de livraison, tu marques juste le nom de ta ville. Troisième ligne, on va mettre ta spécialité. Tarte, entremets, cookies, macarons, biscuits. Tu dois comprendre ce que tu proposes tout de suite. Et sur la dernière ligne, tu dois dire comment on passe commande. Commande en DM. Commande en m'appelant. Et dans les liens, tu mettras ton numéro ou commande par WhatsApp, commande par message. Les gens doivent comprendre tout de suite comment ils passent commande, comment ils peuvent te contacter. Instagram fonctionne de la même manière que Google avec des mots-clés, donc du SEO. Donc si tu n'écris jamais ta spécialité comme tarte, cookies, macarons, entremets, ta ville, Avignon, Marseille, Paris, Instagram ne pourra jamais comprendre à qui il doit te montrer et ce que tu fais. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi il faut absolument que tu arrêtes de mettre des Linktree avec 1000 liens différents. Ton client n'a pas envie de réfléchir. Plus tu lui mets de choix, plus il est perdu, plus il sait pas quoi faire, plus il ne fera
rien. Les Linktree égale trop de liens, trop d'hésitation. Ce que les gens veulent réellement, c'est une seule action, te contacter. Donc tu vas ajouter directement un seul lien, ça peut être de t'écrire par message, ça peut être de t'appeler, ça peut être de t'écrire sur WhatsApp, mais rajoute-moi ce lien et n'en mets qu'un seul. Moins les gens sont frustrés, plus vite ils ont l'information, plus vite ils passent à l'action. Maintenant on va parler des stories à la une qui sont vraiment très importantes. Quand t'as des bonnes stories à la une, t'as pas besoin d'avoir un site. Les stories à la une, c'est ce qui va remplacer un site. Parce que non, un site, c'est pas obligatoire. C'est coûteux et on peut faire sans. Les stories à la une, c'est là où tu vas pouvoir mettre toutes les infos utiles qu'un client va trouver en 3 secondes. Les personnes, quand elles vont sur votre compte, avant de s'abonner, ce qu'elles vont regarder, c'est les stories à la une. Donc si elles sont mal organisées, s'il y a des infos inutiles ou trop compliquées, ils s'abonneront pas. Les 3 indispensables que tu dois absolument avoir. Toutes les commandes que tu as déjà faites. Partage-les en story. Montre aux gens que tu fais déjà des commandes pour qu'ils voient aussi ce qu'ils peuvent avoir chez eux. Parce que c'est sympa, toi tu postes du contenu, mais est-ce que c'est une vraie commande? On sait pas. Par contre, si tu postes en story les commandes du week-end, là ils voient exactement ce que les gens ont commandé et ça leur donne envie. Donc ça les rassure. Ensuite, la deuxième, les avis clients. C'est vraiment le plus important. Tu dois poster tous les avis clients que tu as, que ce soit des textos, des vocaux, sur Google. Partage tous tes avis clients. On veut voir des gens qui ont été contents de commander chez toi. Ça nous rassure, ça nous donne envie. C'est comme quand tu vas dans un nouveau resto, tu vas aller regarder combien il est noté sur Google et combien il a d'avis pour te rassurer et savoir que tu vas passer un bon moment et un bon repas. C'est la même chose pour tes clients avec tes gâteaux. Troisième story à la une très importante, les infos. On ne cessera jamais de répéter les infos et comment passer commande ou comment trouver ta carte. Fais des stories très simples, digestes, avec pas trop de texte, en plusieurs stories s'il faut, mais explique comment tu travailles, quels produits tu travailles, quelles sont tes spécialités et pourquoi tu choisis cette spécialité. Il faut que les gens comprennent très facilement ce qu'ils peuvent faire et comment te contacter. Ok, maintenant on va voir les 3 formats indispensables pour attirer des clients. Et oui, tu ne vas pas y échapper, je te vois. Créer du contenu, c'est indispensable. Tu vas avoir les carousels, les réels facecam et les b-rolls. Les gens veulent voir tes créations parce qu'ils veulent voir ce qu'ils peuvent acheter, ils veulent voir ton travail, quel gâteau tu proposes, ton savoir-faire. Ils veulent voir comment tu travailles, ça les rassure de voir de la manière dont tu travailles, ton professionnalisme, ton expertise. Et ils veulent connaître ta personnalité parce qu'ils veulent te voir, ils veulent te connaître pour avoir confiance et créer du lien avec toi. Donc moi je te conseille de faire ces 3 formats différents. Donc tu vas voir les carousels, donc plusieurs photos. Donc là tu peux mettre par exemple toutes tes commandes du week-end, tes créations qui sont à la carte en ce moment. Tu peux faire même des carousels avec un petit peu de ta vie pro, un petit peu de ta vie perso. Deuxième format, tu peux faire des réels facecam où on te voit, où tu parles, où tu fais une voix off, où tu expliques ce que tu es en train de faire. Donc, tu peux être en production, mettre ton téléphone dans un coin du plan de travail et juste filmer pendant que tu travailles. Et soit tu parles de temps en temps à ta caméra, soit tu feras une voix off après. Mais on veut te voir en action, on veut voir tes créations naître sous nos yeux. J'ai un super exemple, c'est Mirabelle Pâtisserie qui fait ça et c'est un format qui fonctionne très bien. Et troisième format, les b-rolls, c'est le plus facile. Il suffit de mettre un rush entre 5 à 15 secondes avec une phrase punchy, un peu hook pour attirer les gens. Ça peut être un très court rush où on te voit mixer un caramel, où on te voit macaronner des macarons. Et derrière, tu mets un audio qui est bien populaire, comme ça tu seras dans les top tendances. Ce qu'il faut faire avec les b-rolls, c'est surtout avoir une bonne description qui soit bien structurée, qui explique réellement quelque chose. Tu hookes les gens avec la phrase, avec le visuel et derrière tu leur expliques quelque chose. À savoir, très important quand vous faites vos descriptions, encore une fois, Instagram fonctionne comme Google, je vous le disais tout à l'heure, donc les mots-clés c'est très important. Ce que vous avez écrit dans votre bio, c'est bien de le rappeler également dans votre description. Vous faites quoi? Vous êtes où? C'est quoi votre spécialité? Et comment on passe commande? Très important de le rappeler. Vous devez mettre votre ville, pâtisserie et votre spécialité à chaque description pour que Instagram comprenne à qui vous vous adressez. Il faut absolument aussi que vous pensiez quand vous créez votre contenu à montrer de la preuve, vos commandes, vos avant-après. Parce que je suis d'humeur généreuse, je veux aussi te donner les 3 publications à avoir absolument épinglées sur son profil. Tu dois avoir une présentation de toi. Qui tu es, pourquoi tu fais de la pâtisserie, c'est quoi ta spécialité, pourquoi tu as choisi ça. On veut savoir qui tu es, quel est ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à être ici aujourd'hui, à ce qu'on voit ton travail sur Instagram. La deuxième publication à avoir absolument épinglée, c'est ta carte. Enfin, il faut qu'on tombe sur ta carte
tout de suite quand on arrive sur ton compte. On veut savoir ce que tu proposes, le format, le prix et comment on commande. Ça encore une fois, il faut le répéter partout. Mais on veut savoir ce qu'on peut commander. Et sur la troisième publication épinglée, tu peux par exemple épingler le réel de ta dernière création. Tu peux faire un réel où tu expliques les matières premières que tu utilises pour le mettre en avant et que les gens comprennent le prix de tes gâteaux. Tu peux aussi également faire un carrousel où tu expliques encore une fois comment commander, parce que ça c'est jamais trop, il faut toujours le répéter. Mais tu peux plus te faire plaisir, mais les deux premières sont vraiment hyper importantes. Maintenant je vais te dire un truc qu'il faut absolument que tu comprennes. Arrête de courir après l'algorithme. L'algorithme, lui, ce qu'il veut, c'est montrer les bonnes vidéos aux bonnes personnes et que les personnes ne scrollent pas, qu'elles regardent ton contenu. Parle à ta cible, parle de ce que tu fais, parle de tes produits, parle de ton travail et l'algorithme fera son travail tout seul. Mais avant de commencer, si tu me vois pour la première fois avec cette vidéo, je vais me présenter. Donc moi c'est Sorenza, je suis pâtissière depuis plus de 10 ans et après avoir travaillé dans de nombreuses entreprises en France et à l'étranger, je me suis lancée à mon compte depuis chez moi. J'ai appris à créer du contenu qui attire les bons clients. Avant de mes créations, sans me brader et sans culpabiliser, j'ai appris à créer une activité rentable avec des clients fidèles et réguliers. Avant de mes créations au bon prix, sans me brader, à créer du contenu qui attire les bons clients et à atteindre mes premiers 3000 € de chiffre d'affaires en quelques mois de lancement. Et aujourd'hui, j'accompagne d'autres pâtissières à faire la même chose. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer le lien dans la description. Je t'offre un appel de coaching de 15 minutes pour qu'on fasse le point sur ta situation, voir comment je peux t'aider et déjà te donner des conseils applicables dès maintenant. Et maintenant on reprend donc les stories quotidiennes. Tu dois en partager tous les jours entre 3 à 7. Il faut que tu crées une vraie présence, que les gens s'attachent à toi, mais surtout qu'ils pensent à toi pour passer leurs commandes. Montre-leur tes coulisses, tes journées. Je te dis pas de leur faire des vlogs, mais juste de partager des petits moments de ta journée. Il y a vraiment plein de choses que tu peux partager. Si c'est une journée où tu es en production, tu peux déjà partager ta liste, tu peux partager les préparations que tu as faites, tu peux partager tes commandes, tu peux partager, comme on le disait aussi tout à l'heure, des avis clients, des retours, mais tu peux aussi partager des choses un petit peu plus personnelles sans montrer ta vie privée. C'est vraiment un endroit où tu dois partager, montrer que tu es humaine, que les gens puissent s'attacher à toi, voir leurs points communs avec toi, ce qui va faire qu'ils vont vouloir continuer à te suivre et aussi te faire confiance pour passer leurs commandes. Tu dois créer un lien avec tes clients. Mais tu dois aussi faire des stories de vente. Tu dois tous les jours rappeler que les gens doivent passer commande, que les commandes sont ouvertes, qu'il reste 2 jours avant de passer les commandes pour samedi, que les commandes doivent être passées 2 jours à l'avance. Tous les jours, tu dois le mettre au moins une fois et que les gens ont 48 heures pour passer leurs commandes. Créer de l'urgence en fait. Dis-leur, la deadline c'est 2 jours. Il faut que tu crées l'envie chez eux. Les stories c'est vraiment important parce que ça te permet 1 de créer du lien avec tes clients et 2 de vendre. C'est vraiment là où, s'ils ont pris le temps de s'abonner à toi, ça veut dire qu'ils veulent regarder ton contenu. Donc donne-leur-en. Remercie-les de s'être abonnés en leur donnant de quoi regarder. Et n'oublie pas, les rappels, c'est pas fait pour embêter tout le monde. Bien au contraire, les gens ont aussi des vies à 100 à l'heure comme toi et ils peuvent oublier qu'ils ont besoin d'un gâteau. Donc si toi, tous les jours, tu rappelles que tu prends des commandes, que tu leur rappelles de passer leurs commandes, tu peux toi-même leur rappeler qu'ils avaient une commande à passer. Instagram, c'est vraiment pas fait pour poster dans le vide. C'est fait pour attirer, rassurer et convertir tes clients. Le but, c'est pas de créer du contenu en masse qui fait juste des vues et qui rapporte 0 commande. Le but, c'est d'avoir un système qui vend. Ton contenu doit attirer les clients qui passent commande. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me le dire dans les commentaires. Pense à t'abonner, c'est pas grand chose, mais pour moi ça m'aide énormément. Je poste une vidéo par semaine, que ce soit des conseils pour les pâtissières qui sont à leur compte ou alors même des recettes. Et si tu veux en savoir plus sur mon accompagnement crème ou que tu as simplement besoin de conseils sur ta situation, clique sur le lien qui est dans la description, réserve ton créneau pour qu'on se fasse un appel de 15 minutes, c'est 100% offert. On parle ensemble de ta situation, de tes blocages, je te donne des conseils déjà applicables. On se voit dans la prochaine vidéo et à tout de suite pour l'appel. Ciao!